Fred Bendonguet, je vous trouve dans le studio de Didier Michalet. Ouais. Là, vous allez présenter un livre qui relate un petit peu tout votre parcours. Ouais. C'est un parcours qui a démarré dans les années 80 au Minguettes. Oui, c'est ça, au tout début des années 80. D'ailleurs, comme disent souvent un peu les médias, après l'effervescence des étés chauds des Minguettes, donc on est en 83, mais en même temps juste après la marche pacifique de 83, en fait ce parcours, ce parcours qui a été énormément, qui grâce à la compagnie Traction Avant, dont Marcel Notar-Giacomo qui est fondateur, qui m'a permis effectivement de pouvoir cheminer dans ce parcours professionnel. Et oui, Traction Avant est né aussi juste après la marche parce qu'il se raccroche à cet élan de la société civile et cette jeunesse des Minguettes. Parce que nous sommes la même jeunesse, c'était avec la même colère, la même révolte, la même rage de vivre, mais aussi le même désir de progrès social aussi. Et c'est par le corps qu'on l'exprimait. Pour vous qui êtes fils d'un père camerounais et d'une mère française, vous aviez la danse dans la peau? Non, je n'avais pas la danse dans la peau parce que la danse, on n'est pas avec. Ça se transmet, c'est de la culture. Même en Afrique, on n'est pas avec la danse, on n'a pas dans la peau ni dans le sang. Alors ça, c'est un vieux cliché, j'ai envie de dire. Non, ça se transmet. Ça, c'est mes parents qui m'ont transmis. Mon père, autant que d'origine camerounaise, mais ma mère aussi, française, qui était passionnée de danse. Quand je disais dans la peau, c'est parce que vous avez débuté très jeune, déjà en prenant vous-même des cours de danse. C'est vrai, c'est une expression, mais je m'arrête souvent, je m'arrête un peu dessus parce que c'est vrai que des fois, en même temps, je suis pas, voilà. Et oui, très tôt, enfin comme autodidacte, c'est-à-dire, et ça grâce à l'avènement aussi de hip-hop en France, et notamment au Minguettes. Et alors là, il y a eu donc tout ce travail avec Traction Avant, et puis ensuite, il y a eu vous-même, votre propre envol, votre compagnie. Voilà. Alors le travail avec Traction Avant, c'était quand même de relever des paris quand même. C'était celui déjà, d'une part, de mettre en scène des jeunes danseurs amateurs hip-hop et de les faire rencontrer un autre univers que ce qui était donc la danse contemporaine, qui s'est diamétralement opposée. L'idée était ça, c'était pour créer des passerelles pour Marcel. J'ai dit, on peut faire culture ensemble. Il n'y a pas de sous-culture, il y a de la culture, il y a des arts. Voilà. Même le hip-hop est une pratique artistique. Donc après, effectivement, au bout de 10 ans, là, je prends mon envol et crée ma propre compagnie qui s'appelait Azami. Finalement, toute une initiation à la danse que vous devez à la fois à des professionnels comme Pierre Deloche, mais aussi des animateurs socioculturels comme Marcel Notar-Giacomo. On peut en dire deux mots de ces deux personnes? En fait, ils sont des précurseurs, mais même eux ne savaient pas, je pense qu'ils allaient être des précurseurs. Juste, c'est que Marcel était un visionnaire, et puis il avait très vite saisi son époque en fait. Et comme je dis un petit peu, l'éruption à fleur de peau des danseurs qui dansaient en bas des tours, qui se morfaient en bas des tours, corps cassé, corps caoutchouc. Et il se rendait bien compte que cette énergie-là recouvrait, c'était une énergie de sens pour lui. C'est-à-dire que ces corps avaient des choses à dire, ces jeunesses avaient des choses à dire par le corps, par la danse, en relevant de nouveaux défis, par la danse, mais par la vie ici, par la vie aussi. Et Pierre Deloche était aussi très sensible à l'énergie du hip-hop, c'est-à-dire qu'il retrouvait bien cet esprit un peu, ce pouvoir un peu de contestation et de provocation qu'il aimait, et qui recherchait aussi les ruptures aussi. Ces ruptures, c'est-à-dire de sans cesse bousculer les codes, de sortir un peu des carcans d'une danse devenue un peu trop conventionnelle, voilà, et d'interroger la société.